Il est l'un des hommes les plus mystérieux, les plus controversés, mais aussi les plus fascinants de l'histoire récente de la Guinée. Un jeune devenu médecin, un médecin devenu soldat et un soldat devenu l'ombre la plus redoutée d'une junte militaire. Pour certains, Toumba Diakité est un héros, pour d'autres un criminel, mais pour tous une énigme. Mais si je vous disais que derrière l'homme qui a failli assassiner le président Moussa Dadis Camara, le fugitif traqué pendant 7 ans, se cache une histoire bien plus complexe que ce que vous avez toujours entendu. Aujourd'hui les amis, je vous raconte l'ascension, la chute et le destin incroyable d'un homme qui a marqué malgré lui l'histoire politique guinéenne. Salut, je m'appelle Sira Diogène et voici l'histoire de Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. L'histoire d'Aboubakar Sidiki Diakité commence le 30 avril 1968 à Conakry. Il grandit dans une grande famille marquée par l'autorité et la discipline militaire. Son père, le colonel Mamadi Diakité, a servi pendant 14 ans dans le bataillon de chars sous la Première République. Sa mère, Diarra Bari, était femme au foyer et elle décédera plus tard en 2015. Depuis qu'il est petit, un surnom lui colle à la peau, Toumba. C'est l'un de ses grands qui lui a donné ce nom-là. Au début, il ne l'aimait pas du tout, mais avec le temps, il a fini par l'accepter. Et ce surnom ne le quittera plus jamais. Enfant, il grandit dans une éducation stricte. École le matin, Coran le soir, puis encore école, encore Coran. Chez lui, c'est simple. La discipline, c'est tous les jours, tout le temps. Aboubakar Sidiki Diakité commence ses études primaires à Conakry, à l'école du camp Alpha Diallo, puis poursuit au lycée Yimbaya, où il obtient son baccalauréat parmi les meilleurs de la Guinée. Brillant, il réussit à intégrer la prestigieuse faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après plusieurs années de travail acharné, il devient médecin. Il commence sa carrière au CHU Ignace-Dine, au service de cardiologie, où il travaille pendant 7 ans et en parallèle, il prépare sa thèse. Il devient médecin sérieux, appliqué et déjà très respecté. Toumba construit sa vie autour de la médecine, mais le destin lui réserve un autre rôle. Un rôle qui allait le conduire bien au-delà des murs de l'hôpital jusqu'au cœur de l'armée. À cette époque, beaucoup de militaires étaient envoyés à Ignace-Dine pour des consultations en cardiologie. Très vite, on se rend compte qu'il manque un véritable cardiologue au sein même de l'armée. C'est dans ce contexte que l'un de ses supérieurs lui conseille d'intégrer l'armée. Pas seulement parce qu'il est médecin, mais aussi parce qu'il est solide, robuste, discipliné et qu'il sait se battre. Toumba accepte. Il commence alors sa formation militaire à Kindia, où il suit la formation commune de base. Ensuite, des instructeurs américains arrivent pour former des soldats aux embuscades et aux raids. Toumba suit cette formation, obtient son diplôme, puis est envoyé à Seronkoni, où il est nommé médecin-chef. Quelques années plus tard, il est promu chef du service de cardiologie à la direction générale des services de santé des armées. Et encore après, pour besoin de service, il devient médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia à Conakry. Parallèlement, il se forme aux arts martiaux. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il croise pour la première fois le colonel Claude Pivy. Sa carrière militaire prenait de l'ampleur. Mais derrière les uniformes et les missions, un autre jeu se mettait en place. Un jeu d'influence, de pouvoir et de secret où chaque décision pouvait changer le destin du pays. Entre 2007 et 2008, Toumba est un médecin militaire, chef du service de cardiologie à la direction générale des services de santé des armées. Tous les matins, c'est la même routine. Il arrive, dossier sous les bras, urgence à gérer et décision à prendre. Dans son service, tout est carré et bien organisé. Pour vous donner une petite idée de son importance, quand il fallait préparer un rapport médical pour l'étranger, c'était toujours vers lui qu'on se tournait. C'était un gars discret et efficace qui fait son boulot sans faire de bruit. À la même période, un autre nom commence à circuler dans les casernes. Moussa Dadis Camara, un capitaine ambitieux et imprévisible avec un charisme qui fait parler de lui. Mais Toumba, lui, il ne connaît pas Dadis. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils vivent dans le même monde, mais pas du tout dans le même milieu. Jusqu'au jour où tout bascule. Un matin, tout seul et sans prévenir, Dadis débarque au service de Toumba. Un geste rare parce que dans l'armée, les grades et les distances, ça compte beaucoup. Toumba n'est pas là, alors Dadis récupère son numéro auprès de ses collègues. Le lendemain, quand Toumba arrive, ses collègues l'informent que Dadis le cherche. Alors qu'il est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner, son téléphone sonne. C'est Dadis. Il veut le voir, lui parler d'une affaire importante. Sans attendre, une voiture vient le chercher pour l'emmener directement à son bureau. Ce jour-là, ils se rencontrent pour la première fois.
Dadis lui expose sa vision, ses inquiétudes pour le pays, mais aussi ses ambitions. Et Toumba comprend que quelque chose se prépare, une marche vers le pouvoir. Alors, Toumba accepte de l'accompagner à une condition, pas de coup d'État. L'accord est posé. Dadis informe ses collaborateurs que Toumba rejoint désormais le cercle. 2 jours plus tard, Dadis l'invite chez lui. Toumba accepte et s'y rend. Là, il plonge dans un monde totalement nouveau pour lui. La politique de l'ombre, les rapports de force et les réseaux qui façonnent le destin d'un pays. Lui, il n'a connu que 4 choses. Les études, le Coran, la médecine et l'entraînement militaire. Pendant 3 à 4 mois, ils travaillent ensemble. C'est durant cette période que Toumba rencontre Marcel. Contrairement à lui, Marcel connaît parfaitement le camp Alpha Air. C'est lui qui organise le terrain, repositionne les hommes et crée l'équilibre des forces. Un soir, ils se retrouvent tous dans un motel. Dadis, Toumba, Marcel et d'autres membres du cercle. Dadis invite un grand féticheur venu de la forêt à les rejoindre. Ce dernier leur explique que s'ils se lient par un pacte, celui qui trahit les autres ne réussira jamais. Ils acceptent tous et scellent ce pacte. À partir de ce moment, tout s'accélère et c'est ainsi que leur alliance débute. Le 22 décembre 2008, le président Lansana Conté meurt après une longue maladie. Au début, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir, mais ça ne dure pas longtemps. Très vite, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses soldats font un coup d'État et prennent le contrôle du pays. Dans cette nouvelle configuration, Toumba Diakité se retrouve rapidement au cœur du pouvoir. Il devient l'aide de camp personnel de Dadis Camara, ce qui veut dire qu'il est constamment à ses côtés et responsable de sa sécurité rapprochée. Mais son rôle va bien au-delà. Il est aussi l'officier chargé de la sécurité globale de la junte, contrôlant strictement tous les accès au camp Alpha Diallo, qui était en ce moment le siège de la présidence. Sous son commandement, les opérations de sécurité du CNDD sont rigoureusement supervisées. Son autorité inspire à la fois la crainte et le respect dans l'armée, car il est connu pour son sérieux et son efficacité sans faille. Le pouvoir, c'est une bête difficile à contrôler. Au début, Toumba et Dadis avaient la même idée pour le pays. Ils avançaient ensemble. Mais avec le temps, les choses ont changé. Des disputes sont apparues, des rivalités ont commencé à grandir et petit à petit, leur confiance l'un envers l'autre s'est affaiblie. Entre-temps, un événement se préparait, un événement qui allait tout changer. Et après ça, rien ne serait plus jamais pareil entre Toumba et le pouvoir. D'abord, je tiens à préciser que je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de cet événement parce que j'en ai déjà fait une vidéo complète que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Le lien est dans les commentaires. Mais cet épisode fait partie intégrante de son histoire et il est essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Alors, je vais vous remettre rapidement dans le contexte. Quand Moussa Dadis Camara prend le pouvoir, il promet une transition courte, propre et transparente. Il assure qu'il ne se présentera jamais à la présidentielle de 2010. Sauf que, avec le temps, le pouvoir a ce goût étrange. Un goût dont on a du mal à se détacher. Petit à petit, Dadis commence à changer son discours. Il dit que sa candidature dépendra du peuple. Et finalement, il confirme ce que tout le monde craignait. Il sera bel et bien candidat. Non, mais moi je vais aux élections. Pour légitimer celui qui sera président. Cette annonce fait exploser la colère des opposants, comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Conté et d'autres. Il décide donc d'organiser une grande manifestation pacifique le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre à Conakry. Mais cette journée, qui devait être un moment de rassemblement et d'espoir, tourne au cauchemar. La manifestation est brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Une centaine de morts et beaucoup de blessés. Au cœur de ce drame, Toumba Diakité est accusé d'avoir joué un rôle central. Certains vont même jusqu'à dire qu'il a commandité cette répression. Lors du procès, lui, il affirme qu'il était bel et bien présent ce jour-là, mais qu'il n'a fait que sauver les leaders politiques, comme Cellou Dalein Diallo, en les conduisant à l'hôpital. Il pointe du doigt Moussa Dadis Camara, qu'il accuse d'être le véritable instigateur de cette violence. Le 28 septembre 2009, la Guinée a vécu une journée tragique dont les blessures mettront longtemps à guérir. Mais cette date n'est que le début d'une série d'événements qui allaient encore plus profondément bouleverser le destin du pays. Un affrontement à venir allait révéler les véritables fractures au sein même du pouvoir et changer à jamais la vie de ceux qui étaient au cœur de la junte. Après quelques mois, le 3 décembre 2009, le camp militaire Koundara s'apprête à devenir le théâtre d'une scène qui marquera l'histoire du pays. Toumba est déjà sur place, assis et calme en apparence, entouré de ses hommes. C'est dans ce décor que surgit Moussa Dadis Camara, visiblement agité, escorté de plusieurs hommes lourdement armés. Mais cette fois, Dadis ne domine pas la scène. L'atmosphère devient lourde.
Dadis s'avance, puis perd son sang-froid. Dans un geste brusque et irréfléchi, il frappe Toumba à la tête. Ce moment fait tout basculer. Instantanément, Toumba se redresse. L'homme loyal et le soldat discipliné disparaît. Il ne reste que le guerrier, l'officier qui refuse l'humiliation, surtout devant ses propres hommes. En une fraction de seconde, Toumba dégaine son arme et tire sur Dadis à bout portant. La balle atteint Dadis à la tête. Le camp Koundara devient un champ de bataille. Certains soldats paniquent et fuient, d'autres se tirent dessus. Dadis, gravement blessé, est évacué en urgence vers l'hôpital. Quelques heures plus tard, il est transporté à Rabat au Maroc, entre la vie et la mort. Pendant ce temps, à Conakry, le pouvoir est fragile. Le général Sékouba Konaté, qui est le numéro 2 de la junte, prend la place du chef. Et là, l'État lance une chasse à l'homme contre Toumba. Une récompense énorme est mise sur sa tête. 200 millions de francs guinéens plus une villa pour quiconque donnerait des informations permettant de le retrouver. Après cet acte, Toumba prend la fuite hors de la Guinée et s'installe à Dakar, devenant l'homme le plus recherché du pays. Il est en cavale et il s'exprime publiquement à plusieurs reprises, accusant Dadis Camara d'avoir organisé les massacres et d'avoir essayé de lui faire porter le chapeau. J'ai tiré sur lui parce que, à un certain moment, il y avait une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges des événements du 28 septembre à ma personne. C'est un acte de trahison qui m'a poussé à réussir avant que ça ne soit à moi mon tour. Le tir du 3 décembre 2009 a tout changé. En quelques secondes, un camp est devenu un champ de bataille et le destin de Toumba bascule dans l'ombre de la fuite et de la traque. Pendant 7 longues années, il disparaît porté par le silence et la peur. Mais aucune cavale ne dure éternellement. Après 7 ans de cavale, le 16 décembre 2016, Toumba Diakité est arrêté à Dakar, au Sénégal. Il est extradé vers la Guinée en mars 2017, où il est incarcéré à la maison centrale de Conakry en attente de jugement. Son procès et celui de ses compagnons du CNDD s'ouvrent à Conakry autour du massacre du 28 septembre 2009. Durant le procès, il se présente comme un témoin clé, livrant de nombreuses révélations sur Dadis Camara, les autres membres du CNDD et les événements du 28 septembre 2009. En juillet 2024, au terme d'un long procès, Toumba Diakité est condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité avec d'autres officiers de la junte. Mais revenons un peu en arrière. En 2009, Toumba devait se marier, mais l'incident survenu au camp Koundara le 3 décembre 2009 a empêché le mariage prévu initialement pour le 17 décembre. Alors que son procès se poursuivait au tribunal criminel de Dixine, dans le cadre des événements du 28 septembre 2009, le commandant Toumba Diakité, détenu à la maison centrale de Conakry, s'est finalement marié. La cérémonie religieuse a été célébrée discrètement dans la mosquée familiale du quartier Béhanzin à Conakry. La relation entre Toumba et son épouse remonte à plus de 20 ans et le couple a un fils actuellement scolarisé à Conakry. Depuis la prison, Aboubacar Sidiki Diakité fonde le Parti démocratique pour le changement en 2024 et en devient le président. C'est l'histoire d'un homme que personne n'avait vu venir. Des médecins qui devaient sauver des vies, mais que l'histoire a poussé sur un chemin différent. C'est l'histoire d'un lieutenant devenu la main la plus redoutée d'une junte. D'un aide de camp qui a fini par pointer son arme sur celui qu'il devait protéger. C'est l'histoire d'un homme que la justice a condamné, mais que le procès a blanchi dans le cœur du peuple. C'était l'histoire de Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, le tombeur de Moussa Dadis Camara. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Au cas contraire, regardez encore une fois.